Bonjour les amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 30 septembre 2022. Alors, vous retrouverez comme d'habitude mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et vous avez mon numéro de téléphone que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques ni je n'écoute vos messages vocaux. Je continue mes formations. Voilà, pour la base, c'était l'oracle des miroirs. Hein. C'était moins cher, c'est pour ça que je vous l'avais proposé. Après, si vous avez d'autres oracles, on peut faire des formations par rapport aux oracles que vous avez, en fonction si je les ai aussi. On y va, donc on va commencer par les réponses angéliques. Vous allez vous poser des questions. Après, vous allez voir que on m'a offert, Fabienne m'a offert l'oracle des météores, qui est excellent, vous le verrez. D'accord. Nous allons... Fabienne, c'était une personne que j'ai eu en formation, donc du coup, je rebondis là-dessus. On va partir sur l'oracle de Dominique Humaine-Bouvet, les messages des planètes, que je vais recouvrir avec l'oracle de la gratitude que Katia m'a offert lors d'une formation, avec mon oracle... Excusez-moi, avec mon oracle fétiche, où je rentre dans votre tête et je vois beaucoup de choses. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Et pour l'amour, je pense que je vais prendre l'oracle de Hélène Ciotat. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir les liens des personnes, eh bien, vous me dites. Déjà, je sais qu'il y a Adeline Cartomancy par rapport à toutes les pierres qu'elle fait, hein, les pierres de protection. Et après, je sais que vous avez le lien de Dominique Humaine-Bouvet, la grande astrologue. Après, si vous allez avoir d'autres liens, vous me le dites et je vous envoie les liens. Ok? Allez, mes amis béliers, on y va. Oui, il fait du vent et ça fait un peu de bien, un petit peu de bien de fraîcheur. Il y en a qui fait 28-29, mais le vent, ça fait énormément de bien. On y va. Vous posez une question assez précise afin que les guides puissent vous répondre surtout. Go, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Une réponse à leurs questions, s'il vous plaît, pour mes amis béliers. D'accord. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des choses, vous avez bélier, qu'il va falloir vraiment lâcher. Hein. Vous allez comprendre. Hein. Par rapport à votre question, bien sûr, je ne connais pas du tout votre question. On me dit que là, il va falloir lâcher prise et quelque chose de mieux qui arrive pour vous, les amis béliers. Lâcher prise et quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Après, on me dit, demandez de l'aide aux autres, n'arrêtez pas d'avancer, il va falloir agir sur une situation. Pour agir, il va falloir communiquer clairement les choses. Dans un avenir rapproché, il va falloir vraiment communiquer clairement. Par rapport à votre question, j'espère que vous avez bien compris déjà à la base. Hein. Dans les prochains mois, non. Dans un an, non. Donc, quelle réponse à votre question? Je pense que déjà, on vous dit non par rapport à ça. Après, on me dit lâcher prise, il y a quelque chose de mieux. Donc, je pense que vous avez tout compris. Hein. Voilà, allez. On part sur... Je suis mal assise. C'est mieux comme ça. On part sur l'oracle des météores. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Bon, alors, il y a des choses assez concrètes, hein, quand même, là. On me dit que vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Afin que les choses soient beaucoup plus simples. Peut-être depuis le mois d'août, vous avez retrouvé une paix, ou il fallait retrouver une paix, d'accord? Peut-être depuis le mois d'août. En tout cas, on me dit que là, durant ce mois de septembre, on me dit qu'il y a un apaisement de vos émotions, qui était très très importante, afin que vous puissiez prendre un nouvel envol.
Par rapport à l'être aimé, si vous aimez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans votre cœur, on me dit qu'il va falloir lâcher prise. Si c'était la réponse à votre question, c'est pas dans un mois, c'est pas dans des mois, c'est pas dans l'année. Hein, donc c'est vraiment lâcher prise là. J'étais sur l'amour, votre question, je pardon. Vous y croyez, vous? Lâchez prise, mes amis béliers. On vous dit 2 fois d'affilée quand même. Hein, vous avez un choix à faire afin de terminer un cycle, définitivement. On me dit que vous êtes protégé, on parle de protection sur vous par rapport à une nouvelle réalisation. Peut-être que cette nouvelle réalisation se fera le 22 septembre, pour certains ou certaines. On me dit qu'en tout cas, il y a une libération de tous les blocages, vous partez sur une grande transformation. Parce que vous êtes en train de vous désintéresser, ou alors on vous demande de vous intéresser et d'oublier quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Afin de sortir de votre puits, afin de retrouver la lumière. Parce que il n'y a eu que mensonge et fausses paroles. J'ai vu, c'est pas la peine de me dire, j'ai vu que ça a été tombé. Parce que votre bonheur a été remis en question. Et là, vous êtes dans une période de stagnation, mes amis béliers. Vous cherchez le bonheur à tout prix et vous ne le trouvez pas. On me dit qu'il y a un message qui va arriver vers vous afin que vous revoyiez la lumière, vous voyez la lumière, pardon. Et on me dit que dès que ce message va arriver, dès que cet éclaircissement, dès que cette lucidité va arriver, il va falloir passer à l'action. Parce que là, j'ai l'impression que certains béliers, vous vous entêtez, je dis bien vous entêtez, à trouver la bonne personne, pour ceux qui sont célibataires. Vous cherchez l'amour durable. Mais là, ça n'arrive pas, quoi. Ça n'arrive pas. Il n'y a rien qui va comme vous souhaitez, comme vous le vouliez. Vous êtes en pleine confusion, en plein doute. Si vous êtes avec quelqu'un, pour certains ou certaines, vous êtes en plein doute, vous ne savez pas si ça va durer ou pas. Après, c'est le message de Sophia, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde non plus, hein. On est d'accord. Après, nous allons prendre l'oracle de Dominique, le message des planètes. On va faire en 6 cartes, qu'on va recouvrir avec l'oracle de la gratitude. C'est bien ça. Ah, mais c'est excellent. Je regarde si des fois elle vole. Bon, ok. Alors, je vais vous lire les titres. Vous avez besoin de reprendre votre liberté. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. On me dit que vous partez sur un énorme accomplissement de votre vie intérieure, de votre vie tout court. On me dit que vous avez besoin de retrouver votre être intérieur, votre soi à l'intérieur de vous. Je vais décortiquer après, ne vous inquiétez pas. On me dit parce que vous étiez dans l'ombre, vous n'étiez pas dans la lumière. On me dit qu'il y a un réveil qui arrive vers vous. Ce réveil va vous amener l'ardeur, la puissance, la force, le dynamisme. Je décortique. Et en plus, ça va changer de sujet quand on va recouvrir avec l'oracle de la gratitude, logiquement ou pas. Hein. Alors, soyez vous-même, dépassez-vous, ayez pas peur. Il y a des choses qui vont bouger. La chance arrive pour vous, on parle d'une expansion, d'un nouvel accomplissement. Les choses vont changer, on parle de luminosité, on parle de rayonnement, de protection divine qui arrive vers vous. On parle de soleil, on parle de victoire, on me dit qu'il va falloir vous mettre en avant. On parle d'une richesse intérieure qui arrive pour vous. On me dit aussi qu'il va falloir vous affirmer pour aller chercher cette grande victoire.
Après, on me dit que comme vous étiez caché un peu dans l'ombre, vous étiez dans le sombre, on me dit que vous avez fait un énorme nettoyage autour de vous. Après la mort, c'est la renaissance. Le nettoyage était nécessaire afin de penser, P-A-N-S-E-R, un pansement, de penser vos blessures. On me dit qu'un événement inattendu va arriver avec des émotions plus. Attention, il y a une femme, je parle d'une femme, ça peut être un homme, mais je veux plus une femme. Vous mettez ça comme vous, hein, d'accord? De votre entourage, on me parle attention à cette personne. Excusez-moi. Après, on me dit passion, aventure, ouvrez les yeux. Peut-être que cette femme, pour certains hommes, bélier, ou cet homme par rapport à cette femme, bélier, peut-être que l'ardeur reste que de l'ardeur, on va dire ça comme ça, que du sexe pour du sexe, hein. Mais peut-être que ça sera tellement intense, la plénitude, l'équilibre, la douceur. Mais on dit attention, faut pas tout mélanger. On va recouvrir, on va aller voir. Je donne beaucoup de messages, hein, de toute façon. Après, restez prudent ou prudente. On va aller voir si je recouvre ou pas, d'accord? Alors, soyez vous-même, dépassez-vous, n'ayez pas peur, vous reprenez votre liberté parce que vous êtes soutenu par rapport à des personnes. Et on vous demande d'avoir foi en vos rêves. Dépassez-vous, n'ayez pas peur, ayez foi en vos rêves. On vous soutiendra de toute façon. Ayez foi en vos rêves, mes amis béliers. Après, dans l'accomplissement, la chance, l'expansion, l'accomplissement, la lumière, le rayonnement, la protection divine, on me dit que ça va vous redonner, regardez ces deux femmes comme elles sont belles, ça va vous redonner la joie de vivre, l'expansion là, mais c'est l'expansion, il y a quelque chose qui va jaillir de vous. Et regardez, cette femme, elle a des papillons dans le dos, donc obligatoirement, vous partez, mes amis béliers, sur une grande transformation, sur une grande expansion personnelle, je dis bien personnelle. Après, on a le soleil, la victoire, mettez-vous de l'avant, enfin en avant. On parle d'une richesse intérieure, on me dit que vous allez écouter, pour une fois, votre petite voix à l'intérieur de vous. Parce que vous vous posez mille et une questions, j'ai l'impression, et vous devez vous écouter. Après, nous avons quoi? Donc, vous avez fait un énorme nettoyage. Après la mort, la renaissance, sachant que vous étiez dans l'ombre, vous revoyez la lumière. Le nettoyage par rapport à des blessures du passé. Et vous retrouvez votre jeu de vie, ou peut-être vous vous retrouvez en tant qu'enfant, en disant waouh, la vie elle est belle en fin de compte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez tellement dans le sombre que voilà, maintenant la vie va être différente pour vous. Ne vous inquiétez pas, on va les voir après dans votre tête. Alors après, un événement inattendu, soyez prudent. On parle d'une femme ou d'un homme de votre entourage. Attention, il y a un changement, un réveil en vous. Mais attention. Alors, peut-être que vous allez vous dire, ouais, cet événement inattendu, beaucoup d'émotions, cette personne elle me plaît, voilà, hein, d'accord? Vous allez vous dire, ouais, les choses se transforment enfin. Cette femme ou cet homme va vous mettre dans cette toile d'araignée. Donc faites attention, c'est pas la bonne personne. Après, il n'y a qu'en guidance privée que je pourrais vous le dire, hein, par contre. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je dirais. Il y a des personnes où tout va aller très bien, d'autres, bah non. D'accord? Alors, par rapport à l'ardeur, la passion, ouvrez bien les yeux, mélangez pas le sexe et l'ardeur, hein. D'accord? Et voilà, on me dit que, mais vous avez tellement besoin de stabilité à tout niveau, hein, sentimental, que, en fin de compte, vous allez peut-être où il ne faut pas aller, surtout. Tout simplement parce que votre maître mot, c'est stabilité. Et peut-être que vous allez sur des personnes où vous ne devriez pas aller à la base. Parce que ça sera que éphémère. Après, c'est mon point de vue, là, tout de suite, dans ma tête.
pas de carte qui dit ça, hein, c'est moi. Alors, nous allons aller voir ce qui se passe dans votre tête pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Go, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête du 1er au 30? Vous êtes dans le doute. Ok. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'ennui, vous êtes dans la lassitude, vous êtes dans la frustration. Ok, vous avez besoin de guérir par rapport à quelque chose. Vous vous cachez dans l'ombre, vous sortez plus, hein, j'ai l'impression pour certains ou certains béliers, vous sortez plus du tout. Hein. On me dit aussi que peut-être que vous avez peur. Ok. Peut-être que vous avez peur de vous montrer devant les autres, mes amis béliers. Peut-être que vous avez peur du regard des autres suite à une perte de quelqu'un. Une séparation qui vous a fait mal, donc c'est compliqué pour vous de ressortir. De d'aller au restaurant, d'aller boire un verre. Ou autre chose. En tout cas, vous restez dans l'ombre par rapport à la communauté. Regardez. Donc vous sortez peu, vous restez caché dans l'ombre suite à une perte de quelque chose. Pour l'instant, vous êtes dans l'analyse durant ce mois de septembre. Et cette analyse, c'est vous allez arrêter d'analyser quelque chose parce que vous allez être en colère après vous-même. Il y a bien quelqu'un que vous appréciez, mais peut-être que vous avez peur de dire à cette personne que vous l'aimez bien, ou que peut-être derrière cette amitié, il y a un peu plus. Vous avez peur de ça, j'ai l'impression. Parce qu'on me parle, vous reprenez votre force de vie par rapport à quelqu'un que vous appréciez, d'accord? Alors là, on a les affaires, donc ça peut être peut-être quelqu'un que vous appréciez au niveau professionnel et que vous aimeriez plus. Ça peut être une collègue, un collègue, etc. etc. Hein, d'accord? Bon. Faites confiance à votre petite voix à l'intérieur de vous. Attention aux mensonges, attention à la trahison, attention à la duperie, à la manipulation. Parce que vous êtes trop gentil ou gentille. En tout cas, il y a bien une transformation qui arrive pour vous, qui va vous apporter la joie de vivre et vous allez enfin reprendre les commandes de votre vie. Malgré cet ennui, malgré ce doute, malgré cette perte, malgré cette colère, malgré votre analyse, transformation, joie, on reprend les commandes de notre vie. Alors oui, alors je précise, quand je dis on reprend les commandes de notre vie, parce que je dis ça sur les lions, on m'a dit, bienvenue au club Sophie. Alors, Sophia, désolée. Mais je suis pas lion. Quand je dis je me mets à votre place. D'accord? Je suis pas, là, je suis pas bélier. D'accord? Je préfère le dire. Parce que... Vous rêvez d'une victoire. Ok. Vous rêvez d'une victoire. Pour arriver à cette victoire, vous allez devoir prendre une décision importante. Pour aller sur vos nouveaux projets qui vont vous faire ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Du coup, vous allez prendre le temps de réfléchir. Vous allez faire un moment de pause. Parce que là, vous étiez en mode je survis. Je suis en train de tomber. Ou peut-être que vous avez pris... Ah ouais, vous êtes en train de tomber par rapport à la famille. Il y a des personnes qui ont un problème familial, là. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Peut-être que ça ressortira surtout avec l'oracle des miroirs. Là, il y a des personnes qui sont en mode survie par rapport à leur famille. Famille, ça veut dire compagne, compagnon, mari, femme, enfant, petits-enfants, parents, hein, enfin, un total. Et là, vous êtes en train de faire un grand ménage dans votre famille afin de reprendre un ancrage. Parce que là, vous êtes mort ou morte. Hein. Vous avez réellement besoin de faire le ménage afin de reprendre un nouvel ancrage pour sortir de cette mort. Hein. Vous devez laisser ce qui n'a plus lieu d'être derrière vous. Même si ça peut blesser, même si ça vous blesse, même si ça vous fait mal, vous devez avancer sur votre propre chemin.
et renoncer à ce qui ne vous sert plus pour aller réellement sur vos vraies priorités. Le problème, c'est que ça vous fait peur, j'ai l'impression. Parce que vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous êtes tiraillé dans votre tête. Et vous n'arrivez pas à reprendre la joie de vivre. Vous vous sentez seul. J'ai l'impression que certains béliers, vous vous battez seul. Ou vous êtes seul, tout simplement. Même si vous êtes en couple, vous vous sentez seul. Hein. Vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué, mes amis béliers. Épuisé, fatigué. Épuisé, fatigué au niveau du travail. Peut-être que simplement vous travaillez seul et ça vous fatigue énormément. On me dit que là, au niveau du travail, il va falloir faire des ajustements. Hein. Donc, il y a des choses à remettre en question. Mais on me dit que vous vous privez de beaucoup de choses aussi. Vous avez du mal à reprendre votre bonheur au niveau professionnel. En tout cas, on me dit qu'il va falloir prendre un nouveau chemin aussi professionnel. Si ça paraît pro, je le sors. On peut me dire aussi que vous êtes dans la solitude, vous êtes épuisé, fatigué. Vous avez besoin de vous réparer. Pour vous réparer, il va falloir faire des ajustements et arrêter de vous prier sur des choses afin de penser à vous, de retrouver votre bonheur et surtout de reprendre votre raison d'être. Donc ce nouveau chemin qui est attendu afin que vous passiez sur une nouvelle vie. Sur une renaissance, tout simplement. Mais pour cela, il va falloir prendre des risques importants. Pour votre futur. Parce que là, vous êtes trop dans la restriction. Votre chakra couronne, votre chakra du troisième œil est complètement bloqué. Vous voulez visualiser, vous voulez prendre des risques, mais là, vous êtes inerte. Parce que déjà, vous devez reprendre votre estime de vous-même, parce que là, vous êtes dans la souffrance. Et on me dit qu'il va y avoir un déclic en vous qui va arriver. Ce déclic, ça sera votre petite voix intérieure. Mais pour cela, vous êtes en train de chercher des réponses actuellement, parce que vous n'êtes pas content ou contente d'énormément de choses. On me dit que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous allez chercher un équilibre pour trouver la vérité ou aller chercher ce déclic. Vous êtes prêt à faire des compromis afin de retrouver votre plaisir de vivre. Parce que vous allez peut-être comprendre durant ce mois de septembre que vous battez contre du vent sur beaucoup de choses. Ah ben, vous battez contre du vent par rapport à quoi? Par rapport à l'amour, par rapport à des partenariats qui vous mettent en désespoir. On part du pro, on part du sentimental. Vous vous battez pour rien là. Sortez-moi de tout cela, mes amis béliers. J'ai l'impression que vous êtes fatigués à tout niveau là. Faites une pause, reprenez des vitamines. Pour l'instant, je ne connais pas du tout votre titre. Il n'y a rien qui me parle pour mettre un titre pour l'instant. Vous voulez me dire quelque chose? Ok, on y va, on continue. Allez. Bon, oh. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. On parle de beaucoup de choses. Je vous balance tout ce qu'on me dit. Alors, on me dit que après une séparation, il y a quelqu'un qui revient vers vous, qui va ouvrir une nouvelle porte vers vous. Mais je pense que cette séparation, c'est plus un enfant ou une amitié. D'accord? Il y a quelqu'un qui revient, peut-être une séparation avec un enfant ou un ami ou une amie qui revient, vous ouvrez la porte, c'est un cadeau pour vous. Il y a une réparation qui se fait. Après, on peut me dire aussi
Peut-être qu'il y a, suite à une séparation, il y a un retour de quelqu'un qui ouvre la porte de chez vous. C'est un enfant, c'est un cadeau pour vous, parce que cette personne a trouvé enfin du travail. Donc cette personne, c'est votre fils ou votre fille, a trouvé enfin du travail. Et peut-être que enfin, après une longue séparation avec votre fille ou votre fils, eh bien, cette personne vous dit, on est bien sur l'enfant, hein, d'accord, vous dit, eh bien en plus, ben voilà, j'ai trouvé du travail, mais en plus j'ai un copain ou j'ai une copine. Mais c'est amical pour l'instant. Ou alors je vais faire de la coloc. Donc je vais devoir repartir. Alors si c'est pas, enfin, je veux dire, moi je vois la porte qui s'ouvre. Alors la porte qui s'ouvre, ça peut être réel. La porte de votre maison s'ouvre, de votre appartement, etc. Mais ça peut être aussi, il y a une réouverture tout simplement de cet enfant qui revient après une longue séparation, même si vous n'étiez pas brouillé, parce que là je ne vois pas de brouille, hein. C'est juste une personne, enfin un de vos enfants qui revient, voilà. Voilà, on parle d'un contrat. Alors pour certains, vous avez un enfant, ça ne parlera pas tout le monde. Vous avez un enfant qui va signer, donc il revient, ou elle revient, enfin bref, un enfant, hein. Voilà, on va pas faire il ou elle, revient pour vous dire, ben voilà, j'ai trouvé du travail, mais par contre, je dois faire un long voyage. On est loin, à distance, hein. C'est un contrat que je signe, mais je vais être à distance de toi. Hein. Mais en tout cas, cet enfant va reprendre enfin son équilibre, après avoir vécu les accusations. En fin de compte, ça serait une grande victoire pour vous. Autre chose, une porte s'ouvre pour vous, c'est une renaissance, c'est un cadeau au niveau professionnel. Peut-être que quelqu'un vous a mis, vous a aidé à trouver peut-être un travail ou quelque chose comme ça, parce qu'il fallait lâcher prise sur quelque chose. Et là, il y a un contrat qui se signe, mais malheureusement, c'est pas à côté de chez vous. Et peut-être que ça va vous faire prendre de la distance, mais au moins reprendre de l'équilibre. Mais on va peut-être vous accuser alors que vous partez sur une grande victoire. On parle d'un homme par rapport à une femme. On me dit que la chance revient. Il y a un retour à la chance, c'est ça, la chance revient, il y a un retour à la chance. On me dit qu'il y a des choses qui vont mettre en instabilité. On parle d'instabilité émotionnelle, physique, parce que ça fait beaucoup trop de changements pour vous. Par rapport à une séparation. Là, mes amis, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes avec quelqu'un. Vous partez travailler sur autre chose, travailler beaucoup plus loin. Vous êtes dans l'instabilité parce que quelqu'un qui revient dans votre vie, suite à une séparation, alors vous êtes en plein changement, quelque chose qui vous déboussole la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, hein? Alors peut-être que vos enfants vont pas être d'accord, on va vous faire culpabiliser. Ou peut-être que tout simplement, ce changement, suite à cette séparation, c'est parce que vous étiez en triangulaire. Peut-être que l'autre a fauté aussi, sexuellement, d'accord? Donc vous êtes culpabilisé d'avoir été aussi idiot ou idiote, en étant poli, d'accord? Et là, cette personne va revenir, malgré toutes les accusations. Vous ou elle, vous mettez ça, comment ça vous parle? On me dit qu'un verdict tombe, il y a des négociations qui vont être en jeu, et surtout un rendez-vous. Et pour l'instant, vous allez prendre votre temps parce que vous n'êtes pas prêt ou prête pour ce rendez-vous. Pour l'instant, vous avez besoin de retrouver votre joie de vivre parce que vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie et vous avez juste besoin d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Vous avez envie d'ouvrir les yeux sur quelque chose et dans la clairvoyance par rapport à l'amour, par rapport à un homme ou par rapport à une femme qui a impacté votre santé. Ce qui a fait que vous êtes enfermé sur vous-même. Ou vous êtes protégé. C'est pour ça que c'est enfermement. C'était une protection en vrai, cet enfermement. Mais pour moi, une réconciliation familiale. Familiale, ça peut être avec votre mari, hein, votre femme.
sachant qu'il y a eu quand même une triangulaire ou beaucoup de jalousie hein, aussi. Donc ça peut être les enfants que vous êtes jaloux l'un envers l'autre. Hein. Mais on me dit que la réconciliation sera magique. Voilà, c'est bien la famille. Hein. On parle d'une réconciliation familiale et c'est magique. Donc pour moi, on reste sur la famille depuis le départ, le retour d'un enfant qui revient. D'accord, ça sera magique et ça fait longtemps que vous en rêviez. Enfin, la roue a tourné, malgré cette trahison, peut-être d'être reparti très très loin de vous. Peut-être que cette personne, enfin votre fille ou votre fille est partie à l'étranger. C'était une trahison. Peut-être qu'elle était partie pour avoir un super diplôme, un super examen, voilà. D'accord? Mais en tout cas, c'est la renaissance pour vous. Et on me parle de communication avec une belle évolution, avec des nouveaux projets. Vous allez pouvoir enfin vous projeter et ça va vous mettre dans une tranquillité, dans une sérénité. Effectivement, peut-être que il y a eu un échec qui vous a impacté, mais c'était une obligation, peut-être d'en passer par là et peut-être de discuter avec des paroles très houleuses, mais c'était pour vous une obligation de passer par là. Je ne sais pas si vous avez tout compris. C'est pas grave, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. En tout cas, moi j'ai tout compris. Après, ça nous parlait beaucoup de choses. Bon, pour moi, c'est un retour. C'est un retour. Il y a un retour à quelque chose. Pour moi, je sais pas pourquoi, je vois là, retour à réconciliation familiale. Bon, j'ai marqué ça, en retour à réconciliation familiale. Allez, on va partir sur l'oracle d'Hélène Ciotat. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Vous êtes seul, vous êtes dans l'indépendance. Ah, par contre, on me dit qu'attention, il y a quelqu'un qui est rusé autour de vous, qui veut vous la mettre à l'envers ou qui vous l'a mis à l'envers pendant une soirée. Ah, c'est amical. Il y a quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers amicalement. Il y a quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers amicalement. Attention aux amis, s'il vous plaît, durant ce mois de septembre, mes béliers. Mais peut-être que cet ami a été là pour vous cicatriser. Parce que vous aviez le cœur brisé. Mais ça reste qu'un ami. Ou une amie. On reste encore sur l'enfant, c'est un truc de fou. Peut-être que c'est un de vos enfants qui a eu le cœur brisé et qu'il a eu besoin d'un ami ou d'une amie. Hein. Enfin bref, hein, parce qu'on avait l'amitié tout à l'heure, hein, aussi c'est pareil avec les enfants. Hein. Et peut-être que cette personne, enfin un de vos enfants a pris quelqu'un pour un pansement. Parce que cette personne avait le cœur brisé. Mais il est en train... Bon, ok, j'ai compris. Écoutez bien. Peut-être que vous aviez un enfant. Garçon ou fille. Ou plusieurs. D'accord, ça dépend. J'espère qu'il y en a qu'un quand même qui vit ça. Cet enfant a pris son indépendance et il l'a fait à l'envers lors d'une soirée par rapport à un ami ou une amie afin de cicatriser son cœur qui a été complètement brisé. Et c'est bien un enfant. Donc du coup, peut-être que lui, il la remet à l'envers avec ouais, voilà. Peut-être qu'il la remet à l'envers, à l'amitié, où il ne pensait pas pouvoir aller au-delà que de l'amitié. Mais là, il se retrouve en triangulaire. Ce qui veut dire que cet enfant pense à quelqu'un, mais il est en couple, alors que ce couple, c'est que de l'amitié. Il n'y a rien d'autre derrière. Wow. On parle d'une femme, donc ça peut être une fille ou un garçon. Ouais. On me dit que, en fin de compte, cette personne, elle désire prendre un nouveau chemin, mais elle ne sait pas quel chemin emprunter. Ouais. En tout cas, les choses ont bougé, je peux vous dire. Parce que cette personne, elle est prise dans une toile d'araignée. Elle ne sait pas. C'est comme si cette personne était dans la dépendance affective ou la dépendance de quelque chose. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Mais là, regardez ce que je sors. La victoire et le scarabée magique. Donc les choses vont bouger durant ce mois de septembre. Ben oui, parce que cette personne mérite mieux que ça. Mais quand la route va être dégagée, pour l'instant ça va être un peu compliqué, eh bien, cette personne comprendra qu'il vaut mieux aller s'amuser seul, sans être en couple. Mais quand la route sera dégagée. Parce que cette personne était trop dans la dépendance affective au niveau sentimental.
Et je pense que cette personne, donc c'est votre fille ou votre fille. Vous voyez, le sentimental, c'est pas que l'amour, hein. Après les enfants, si vous les aimez pas, parce que moi avec mes enfants, je les adore. Hein. L'amour, c'est aussi l'amour des enfants. Donc là, on me dit que certainement il y a quelqu'un qui a porté un masque. Donc pour moi, je reste sur un de vos enfants. Après, vous me direz, hein, vos commentaires. Après, si ça vous parle pas, ça vous parlera pas. Hein. Il y a quelqu'un qui a porté un masque, donc vous avez vu trouble. Peut-être que c'est vous hein, aussi qui avez vécu tout cela. Hein. Ouais. Mais moi, je pense que c'est un de vos enfants. Mes amis béliers, c'est un de vos enfants là, qui porte un masque, qui voit trouble. Il attend le retour de quelque chose. Il veut un retour de quelque chose. Mais il va en douceur. Il ne sait pas comment faire. Pour l'instant, il va échanger. Il a besoin de conseils par rapport à son partenaire ou sa partenaire qui était à la base. C'est pas l'amitié, c'est vraiment l'union. L'union. Il y a eu beaucoup de secrets qui ont été cachés. Beaucoup de messages qui ont été cachés. Peut-être que vous avez fermé les yeux sur énormément de choses. Ou qu'il a fermé les yeux. Ou quand je dis il, c'est cette personne, hein, votre enfant. Un enfant, c'est il pour moi. Les yeux fermés, ça a été que chimère, illusion. Ça a été la chute, la coupure par rapport à l'amour. Si c'est pas votre enfant, vous prenez ça pour vous. D'accord? Je pense que vous allez vous y retrouver dans beaucoup de choses. Donc la coupure, la chute par rapport à l'amour. Le cœur est cadenassé. Il y a eu trop de secrets. Mais il y a un changement qui arrive à la nouvelle lune qui est le... Je n'ai pas été regarder, je crois que c'est le 12, le 13, je n'ai pas été voir. Non, c'est le 10, je crois. Mais j'ai pas été voir. Voilà, on parle de la plénitude, de plénitude, de plénitude après avoir fermé une porte. Je sais pas ce qui va se passer là vers le 10 septembre. Mes amis béliers, pour vous ou pour un de vos enfants. En tout cas, on me parle de transformation, de plénitude, parce qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Suite à une trahison. Le cœur est froid, mais une solution va se trouver. Il y a un déclic qui va se faire, mais qui doit rester secret pour un homme ou pour une femme. Voilà, écoutez, vous me direz si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, ben, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Si ça ne vous a pas parlé, ben, c'était pas un message pour vous. Voilà, je crois que vous êtes le signe le plus long que j'ai pu faire, parce qu'il fallait vraiment que je décortique un petit peu les choses. Voilà, ben, écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et surtout laissez-moi vos commentaires. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, sachant que c'est assez précis, je trouve, pour moi, à la fin. Bisous, bisous, bye bye, au revoir.